Le cinquième et dernier axe porte sur la politique internationale. Devant un monde qui assiste à la fin de l'ère unipolaire, dominé par le bloc occidental depuis l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991 et une bascule vers une planète multipolaire avec pour nouvel épicentre de puissance géopolitique l'Organisation de coopération de Shanghai, en abrégé OCS, le Gabon, notre pays, doit s'inscrire résolument dans la nouvelle dynamique en renforçant l'intégration régionale de l'Afrique centrale et en promouvant l'État fédéral continental pour que l'Afrique renaisse et devienne un des pôles les plus puissants du nouveau monde multipolaire. Nous renforcerons l'intégration régionale en Afrique centrale pour assurer la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nous accusons, il faut bien l'admettre, un gros retard face à l'Afrique de l'Ouest. Mais nous pouvons le rattraper si les chefs d'État d'Afrique centrale, réellement panafricains, accèdent au pouvoir et décident d'exécuter les directives régionales qui souvent restent lettres mortes, nonobstant la signature des traités et conventions qui les font entrer en vigueur. Nous proposerons à toute la jeunesse gabonaise d'Afrique francophone et de l'Afrique continentale de se donner le projet de grandeur de la Fédération de l'Afrique. Nous en sommes convaincus. Seule une Afrique unie et fédérale, condition nécessaire et suffisante pour sa puissance, fera respecter l'homme noir sur toute la planète. Il nous revient de bâtir cette Afrique renaissante qui a tous les atouts pour devenir la première puissance mondiale du siècle prochain. L'agenda néo-panafricaniste 50, en abrégé AN50, encore dénommé Agenda panafricain 54-51, suggère un programme de fédération de l'Afrique en 50 ans. Programme qui mobilisera les énergies d'au moins 2 générations. La première génération contemporaine, actuelle, devra faire évoluer l'Afrique des 54 micro-États actuels morcelés, balkanisés, faibles et appauvris, en 5 puissants États régionaux fédéraux sur une période de 25 ans. Le processus de fédération débutera après
l'éradication définitive de la France-Afrique, qui surviendra au plus tard, nous l'espérons, en l'an 2030, soit dans ces temps, et précisément au sein du sous-continent africain d'expression française. Dans cette vision, en 2055, l'Afrique devrait être composée de 5 États régionaux fédéraux qui auraient été constitués à partir des communautés interétatiques et régionales d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. En 2055, la deuxième génération prendra le relais pour parachever la fédération en faisant évoluer les 5 États régionaux fédéraux vers un seul et unique État fédéral continental, et cela dans l'espace de 25 années. En 2080, Kama, c'est-à-dire notre continent, l'Afrique, possédera un seul État fédéral continental, une capitale continentale, un président continental, une monnaie continentale, une armée continentale et l'arme nucléaire de dissuasion. Cette grande ambition peut prêter à sourire pour les afro-sceptiques. Pourtant, quand au IVe siècle avant notre ère, le pharaon ou Shemsu-Or, dénommé Nari-Mari, plus connu sous ses noms grecs, Narmer ou Ménès, réunifia les Hautes et Basses Égyptes. Cette entreprise incroyable a dû sembler impossible, voire utopique au père de son époque. Nous sommes les nouveaux Nari-Mari du 3e millénaire. Et l'ère du Verseau, approchant, se nourrit des nouvelles énergies quand celles de l'ère du Poisson sont en train de s'éteindre. Notre relation avec la France. Parlons-en. La France, depuis le XVe siècle, agit comme un bourreau à l'endroit de sa victime, l'Afrique. Esclavage, ignoble, colonisation impérialiste, néocolonisation france-africaine sont autant de traumatismes collectifs subis par les Africains. Jusqu'ici, la France n'a manifesté aucun remords, aucun regret, aucune demande de pardon. Pour elle, restitution et réparation ne sont pas à l'ordre du jour. C'est précisément cette absence de remise en cause morale du bourreau et son refus obstiné de tout examen de conscience sur son passé avec l'Afrique qui l'incite à poursuivre encore et toujours sous des formes, c'est vrai, plus édulcorées et acceptables, sa politique raciste d'occupation des terres, de domination et de spoliation des populations autochtones et
in fine, de prédation de leurs ressources naturelles. Pourtant, c'est par la demande de pardon, de restitution et de réparation que l'Allemagne fédérale du chancelier Willy Brandt a su réinitier une relation avec le monde juif après le triste et tragique épisode de la Shoah perpétrée par l'Allemagne nazie. Une nouvelle et véritable relation gabono-française ne pourra donc se construire qu'à partir d'une vraie réconciliation, laquelle suppose que le bourreau demande enfin pardon à sa victime et procède aux réparations et restitutions nécessaires. La nouvelle génération gabonaise attend les dirigeants français ce tact d'humilité, de repentance et de justice. C'est pour nous la seule voie du renouveau entre la France et le Gabon, pour des relations apaisées, dépourvues de toute hypocrisie. À cet égard, aucune nouvelle relation entre la France et le Gabon ne saurait s'accommoder des actuels accords de coopération conçus, élaborés et signés sans l'avis du peuple gabonais. Une révision de ces accords s'impose naturellement. Mais cela n'est pas possible avec une présence militaire française sur le sol gabonais. Ce serait comme négocier avec un fusil sur la tempe. Les deux parties devront discuter librement, dans un climat d'égalité des droits. Il est donc impératif, avant toute révision des accords de coopération bilatéraux, que la base militaire du 6e BIMA, encore appelée Camp de Gaulle, soit totalement démantelée et que la France procède au rapatriement de toutes ses troupes stationnées au Gabon. En État souverain et libre, libre de ses choix et de ses décisions. Le Gabon nouveau entend développer une diplomatie multilatérale avec tous les partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix stratégiques et veulent l'accompagner dans la recherche du bien-être des populations. À ce titre, les relations avec le bloc occidental seront maintenues, quoique revisitées. Mais notre pays ne se privera plus de développer des relations avec d'autres pôles émergents comme ceux du BRICS. Africaines, Africains, mes chers frères et sœurs néo-panafricanistes, je tiens à m'adresser à vous pour clore ma déclaration officielle de candidature à la présidence du Gabon. Je sais que dans la circonstance, cette démarche est inhabituelle. En effet, nous avons été trop accoutumés à évoluer et à combattre chacun pour et dans son pays, à l'intérieur des frontières artificielles dessinées par le maître colonial pour nous diviser et nous affaiblir. Jusqu'à cette heure,
beaucoup d'Africains pensent ne pas être autorisés à s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays autre que le leur. Pourtant, il nous faut désormais transcender cela. Mon message à votre adresse s'inscrit dans la stratégie de libération portée par cette nouvelle élite africaine décomplexée, qui a tiré les leçons des échecs répétés des aînés et est entrée résolument dans une véritable guerre de libération. Une guerre qui ne peut continuer à se mener dans les limites des enclos coloniaux que sont en réalité nos États africains actuels si elle se veut efficace. Les enjeux du moment nécessitent que notre lutte se fasse dans une perspective néo-panafricaniste qui exige l'union de tous les fils et filles de l'Afrique pour la réelle et complète émancipation du continent. Pour le néo-panafricaniste que je suis, Tama, notre Afrique, n'a que 3 frontières. 3. Celle du nord, la mer Méditerranée, celle de l'ouest, l'océan Atlantique, anciennement Éthiopia, et celle de l'est, l'océan Indien. Ces frontières naturelles sont celles qu'Imana, que Dieu a bien voulu donner à notre continent et nous n'en connaissons pas d'autres. Ma candidature à l'élection présidentielle gabonaise est donc celle du néo-panafricanisme renaissant. Celle d'une Afrique qui a brisé les chaînes de l'inféodation, qui a surmonté ses limites et se projette à présent avec une volonté de puissance pour définir son projet civilisationnel du millénaire et le réaliser. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs néo-panafricanistes, je vous exhorte à ne pas rester, comme jadis, indifférent ou neutre par rapport à ce qui va se passer au Gabon en cette année électorale 2023. Le Gabon est en Afrique et appartient aussi aux Africains. Les Africains néo-panafricanistes doivent se soucier du devenir du Gabon en s'impliquant positivement d'une manière ou d'une autre pour l'avènement d'une réelle alternative dans le pays. Alternative que nous portons et qui a besoin du soutien sans faille de cette puissante dynamique néo-panafricaniste traversant aujourd'hui tous les peuples du sous-continent africain de l'espace francophone. J'invite donc l'Afrique néo-panafricaniste, ici et maintenant, depuis Libreville au Gabon, à soutenir et aider notre pays dans cette phase critique de son histoire. Nous sommes à un tournant décisif de notre destin. Notre victoire au Gabon sera aussi la victoire de l'Afrique néo-panafricaniste et du projet de renaissance kamite. Je vous remercie.